Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je vous fais une vidéo de mon pari ParetoBet. ParetoBet, c'est une nouvelle app qui vient à peine d'être mise sur les stores. L'objectif de cette app, c'est de permettre aux utilisateurs d'optimiser leurs paris combinés et de comparer les tarifs ou les offres des bookmakers sur ces combinés. Je vais vous faire une démonstration avec un premier pari. Donc, quel est le nom aujourd'hui? Je vais mettre la date du jour, ce sera plus simple. Donc l'app me demande de choisir le bookmaker que j'utilise. Écoutez, en l'occurrence, sur ce pari, je vais prendre Wina. Je sais qu'aujourd'hui, ça joue Calcio au Portugal et également en Espagne. Donc, je vais afficher les matchs de ces championnats. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, le 30, c'est de trouver des matchs avec des cotes qui ne soient pas trop équilibrées. Donc j'aime bien la Juve, j'aime bien la Lazio, j'aime bien la Sampdoria et je vais prendre aussi la Roma. Je vais m'ajouter 2 matchs de Primera Liga avec Benfica et Porto. Ça me paraît pas mal. Donc je me retrouve avec 6 matchs sélectionnés à intégrer dans mon combiné. L'app me demande si je conserve tous les résultats. Bon, ici la réponse est non. Je vais garder la Juve qui gagne. Je vais garder Benfica à domicile et je pense pas que Porto perde. Donc je me garde quand même en termes de sécurité le match nul. En plus, il y a évidemment une cote favorable. Voilà. Donc, que fait l'app? Elle regarde ces 6 matchs, elle regarde le nombre de résultats qu'on a conservés et elle produit, elle fait toutes les combinaisons possibles de paris simples. Donc ici, ça fait 54 combinaisons possibles. On va donc mettre les filtres pour réduire ce nombre de 54 au nombre de grilles qui me semblent à moi être les plus probables. Vous allez voir tout de suite comment ça marche. Je prends le filtre victoire à domicile. Moi, j'ai mes 2 matchs secs, donc je vais les enlever pour pas que ça me trouble. Et il me reste 3 possibilités de victoire à domicile. Donc sur ces 3 possibilités de victoire à domicile, on voit qu'on a 2 favoris et un outsider. On sait qu'il y aura forcément dans ces 3 matchs au moins une victoire à domicile. Et il n'est pas improbable qu'il y ait les 3. Donc je vais conserver ce cas de figure. 1, 2 ou 3 victoires à domicile. 0, j'y crois pas du tout. Et bien rien que ce filtre, en éliminant ou en ne prenant pas les grilles qui ont 0 victoire à domicile sur ces 3 matchs, on élimine 30% des grilles. On en élimine 16 grilles sur les 54. Je vais ajouter un filtre sur les matchs nuls, 4 possibilités. Je vais dire que probablement 4 matchs nuls, ça n'arrivera pas. 3, ce serait vraiment exceptionnel. Donc il y en aura probablement 0, 1 ou 2 sur ces 4. Donc je vais garder les grilles qui comportent soit 0, soit 1, soit 2 matchs nuls. Les victoires à l'extérieur, on voit que dans les victoires à l'extérieur ici, j'ai 2 favoris qui sont la Roma et Porto, et j'ai 2 outsiders. Donc 4 victoires à domicile, c'est peu probable. 3, si Roma et Porto gagnent et qu'un des 2 du dessus gagne aussi, c'est pas impossible. 2, c'est la probabilité la plus grande. Et si jamais la Roma fait match nul, que Porto gagne et que les 2 autres du dessus ne gagnent pas, il n'y en aura qu'une. Donc, je vais aussi sélectionner une victoire à l'extérieur. Je me retrouve donc là dans le cas de figure le plus probable à mon sens. Et je gagne encore des grilles. Encore 7%, donc on a 43% des grilles qui ont disparu. Je vais ajouter un filtre perso. Donc là, c'est moi qui va sélectionner ce que je veux filtrer. Je pense que Torino et Lecce ne gagneront pas tous les 2 à l'extérieur. S'il y en a un, c'est déjà un exploit. Donc il n'y en aura aucun, ou il n'y en aura qu'un seul. Et je tombe à 29 grilles. Je vais sélectionner aussi un filtre sur les cotes basses. Donc là, le filtre me présélectionne les cotes les plus basses de chaque match. Alors j'ai un slider, si je veux, vous voyez ici, si je veux ajuster ça à ma main. J'en ai déjà 2 sûrs avec Juventus et Benfica. Et sur toutes les autres cotes, donc les 4 cotes basses restantes, je pense qu'il y en aura. Alors, on va en avoir 2. Il y en aura au moins 4 ou 5. Si je mets 3, ça remonte le nombre de grilles. Je vais en garder 4 ou 5.
2 c'est sûr. Et il y en aura au moins 2 sur les 4. Ou 6, ça me permet d'avoir la plus petite grille dans le cas où il n'y a aucune surprise dans cette grille. Et je valide. Il me reste donc 20 grilles. Sur ces 20 grilles, je peux, si je le souhaite, éliminer celles qui ont les cotes les plus basses. Par exemple, cote la plus basse de ces 20 grilles, c'est 9 contre 1. La cote la plus haute, c'est 152 contre 1. Donc, je peux réduire un peu et me dire, allez, j'élimine le premier bloc. 16 grilles, je vais essayer de descendre à les 16 grilles, c'est pas mal. Je vais garder 16 grilles, avec une décote qui commence à 23 et jusqu'à 149. On y va. Me voici sur mon board. Donc, je retrouve en bas ici mes filtres que j'ai activés dans la phase précédente. Les filtres activés sont en couleur, ceux que je n'ai pas utilisés sont en gris. Je peux actualiser mes cotes pour avoir les dernières cotes à jour, en l'occurrence ici de Winamax. Je peux aller également sur mon écran de suivi, voir comment sont réparties mes grilles en fonction des résultats. Par exemple, j'ai 16 grilles comme la Juventus. Est un match que j'ai pris sec, j'ai donc forcément toutes mes grilles ont la Juventus vainqueur. Par contre, sur les autres matchs, je peux voir comment ça se répartit. Sur Lazio Torino, sur mes 16 grilles, j'en ai 8 où Lazio gagne, 4 avec le match nul et 4 avec Torino. Et ça me permet en plus de simuler ce qui se passe. C'est-à-dire que si la Juve gagne, si le Torino fait match nul, je sais que derrière, la Sampdoria, il ne me restera que des victoires. La Roma peut perdre, par exemple. Je garde des grilles. Et à ce moment-là, Porto et Benfica doivent gagner, ce qui me fait une cote de 47 contre 1. Maintenant, si Porto fait match nul et que la Roma gagne, je me retrouve avec une cote de 100 contre 1. Donc voilà, le principe ici de l'application, c'est de conserver des grilles qui comportent des surprises. Et on sait que des surprises, il y en a tout le temps. Donc je reviens à 0. Et enfin, je peux visualiser mes grilles ici et voir mes 16 grilles pour pouvoir ensuite aller directement sur le site de mon bookmaker, les taper une par une et border mon pari, sécuriser les surprises. Je peux également, si je le souhaite, en bas ici, comparer les offres des bookies. Donc on voit que sur les 16 grilles que j'ai extrait de mon pari avec mes filtres, celui qui me propose la meilleure cote moyenne, c'est BetClick. Winamax est juste derrière. Et on voit ensuite tous les bookmakers jusqu'à Bwin qui est celui dans ce pari-là qui offre la cote la moins favorable. Bon, ça va avec Wina, je suis OK. Voilà, je reviens sur ma base et mes 16 grilles sont prêtes pour être pariées. Ce que je ne vais pas manquer de faire après avoir fini la vidéo. Voilà, je vous retrouve rapidement pour des prochains paris que je vous mettrai en ligne, de façon à ce que vous puissiez à la fois suivre ça, mais surtout voir comment fonctionne l'app et voir comment fonctionnent les filtres.